Bonsoir à tous et bienvenue dans La Bulle, votre émission bimensuelle pour parler cinéma. On va se mettre confortablement, on est en ambiance Noël, vous allez très vite voir notre décor. Voilà, je suis en compagnie de Kylian, salut Kylian. Bonsoir Guillaume, bonsoir tout le monde. Et puis on va vous présenter les sorties du mois de décembre, les films qui sont voilà, à l'affiche et qui vont sortir pendant tout le mois. Oui, On va se pencher là-dessus. tout à fait. Jingle. Les sorties de la semaine du mois, je Moi veux plutôt, dire. tout à fait, dis-moi. Donc, vous les voyez à l'affiche, alors il y a des dizaines de films Bien qui sûr, sortent par semaine. On toutes les vous a semaines. recensé peut-être les films coup de cœur. Tu vas nous les présenter. Ouais, on va vous les présenter et puis vous allez voir au fur et à mesure les bandes d'annonces des films qu'on a sélectionnés entre guillemets pour ce mois de décembre. On va commencer par Les Tuches 4 Mm. avec Olivier Barou à la réalisation. On attend beaucoup de ce Tuche parce que le Tuche 3 c'est vrai qu'il a un peu déçu, enfin dans la globalité du moins. Toujours avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty bien évidemment, Michel Blanc qui était pas là je crois sur le 3. Non, Donc voilà, c'est l'histoire de Jean-Paul Rouve donc Michel Tuche, je crois qu'il s'appelle Michel, je sais plus. Jeff. Jeff, Jeff mais bien Tuch. sûr, c'est Jeff Tuche. Oh là, Michel Tuche, n'importe quoi. Donc oui, c'est le quatrième volet. Donc Quatrième ils sont volet, partis ouais. en Amérique, ils ont gagné au loto. Ouais. Cette fois-ci, Cette fois-ci, donc dans le 3 je crois que donc Jean-Paul Rouve, Jeff, mm, était président de la République et donc il quitte son poste de président de la République et toute l'histoire part de là. Et bon, ouais, ça raconte les péripéties du coup toujours de la famille Tuche. ça se passe à Noël. C'est une série de films que t'aimes bien, toi, les Tuches. Alors j'ai beaucoup aimé le premier parce que voilà c'était novateur on va dire, Ouais. c'était drôle pour l'époque, mais c'est vrai que le 2 et le 3 ont été pour moi un peu ratés et aurait dû s'arrêter sur le 1. Après comme beaucoup de films ou de sagas, Mm. le 1 aurait été très bien tout seul. Très bien, vous le voyez à l'écran, il s'agit peut-être du film le plus attendu de ce mois de décembre, en approche des fêtes. C'est West Side Story qui West Side est... Story évidemment, comédie musicale légendaire, on ne la présente plus si je puis dire. Aux États-Unis, c'est quelque chose de très connu. Donc voilà, toujours Spielberg. Non, Non. toujours non. Je me trompe, Spielberg à la réalisation sur celui-là. Donc voilà, avec Ansel Elgort, Richel Zegler, de bons acteurs. Et puis on attend une comédie musicale sympa à regarder. Et puis voilà, ça se passe à San Francisco, je crois. Ouais. Si mes souvenirs sont bons et si mes notes sont bonnes également. On le voit à l'écran. Autre et peut-être le film le plus attendu de ce mois de décembre. On a attendu très longtemps, il a été repoussé à maintes et maintes reprises. Il sort cette fois-ci, c'est le dernier Spider-Man. Oui, les Spider-Man pardon, No Way Home, évidemment, est très attendu. Et puis il y a eu énormément de rumeurs sur celui-ci, comme quoi il y aurait peut-être les trois Spider-Man Mm. dans ce film. Donc c'est vrai qu'il est très attendu. On attend beaucoup. Donc voilà, et en plus, dans ce film-là, dans le synopsis, le réalisateur nous raconte que c'est pour la première fois, on va voir le visage de Spider-Man. Enfin, il va être découvert euh, par la ville, et donc là, il ne pourra plus se cacher. Pourra plus se cacher derrière nous. Enfin, derrière son personnage pardon, de Spider-Man. L'une des interrogations concernant ce film, c'est on a vu dans les bandes annonces plusieurs grands méchants de l'univers Spider-Man revenir. On parle du Bouffon Vert, on parle de Docteur Octopus. C'est des personnages qui n'étaient pas intégrés dans le MCU, le Marvel Cinematic Universe. Là, à voir à quelle sauce ils vont être réinterprétés, comment Disney va gérer un peu cette transition pour ramener tout l'univers Spider-Man. Tout à fait, je pense que bon, c'est un vrai pari risqué et osé de ramener tout ça. Voilà, on est aussi sur le 27e film de tout l'univers Marvel comme Ouais. ça. Voilà, il va durer 2h30. Donc on va voir comment il va être tourné à la sauce Disney, c'est ça? C'est ça, à la sauce Disney. Donc ils sont encore chez Sony, mais ils devraient être bientôt rachetés par Disney et ce sera l'objet Ouais, voilà, exactement. d'un label en début d'année. On vous réserve Ouais. un label spécial Marvel. Donc voilà, petit exclu. Petite Euh, exclu, ouais. le prochain film qu'on va voir, c'est là aussi très attendu. C'est aussi, ça fait 15 ans qu'on attendait. 15 ans plus, non? Ouais, à peu près 15 ans. 18 il me semble. Une quinzaine d'années qu'on attendait ce film. C'est Matrix, le Matrix, quatrième. évidemment, quatrième volet de la trilogie légendaire Matrix. Donc sur ce quatrième volet, par contre, il y a une seule des deux sœurs Wachowski, c'est ça? Mm.
qui est à la réalisation, parce qu'une des deux sœurs du coup a quitté la réalisation de ce Matrix, parce qu'elle Voulait pas faire. elle voulait pas d'autres Matrix. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner si vraiment la patte de l'autre sœur qui est absente du coup va se faire ressentir et que On n'en sait pas plus, on sait pas si ça repart sur une nouvelle trilogie ou non. Pour l'instant, on a un film 4 avec les mêmes acteurs, ce qui est assez intéressant. Toi, c'est les films de science-fiction et les Matrix en l'occurrence, c'est des films qui t'ont plu? Alors Matrix, évidemment, je les ai vus les Matrix, c'est pas forcément quelque chose qui m'attire beaucoup. Je suis plus dans l'univers, on va dire Star Wars. Okay. Même si on reste dans l'univers science-fiction, tu vois. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment la trilogie qui m'a vraiment marqué, c'est la première trilogie Star Wars. Mais c'est vrai que Matrix, c'est une saga légendaire. Neo, il est incroyable. Voilà, les acteurs en général sont fous. Et là, pour raconter un peu le synopsis de ce film, donc ça se passe 18 ans du coup après le dernier Matrix. Et donc c'est Neo qui se retrouve à San Francisco et il se souvient plus en fait de tout ce qui s'est passé, voilà, donc il est entouré de tout ça et donc l'histoire part de là et il va rencontrer en fait des personnages qu'il a déjà rencontrés auparavant et donc toute l'histoire part de là. Très bien, vous êtes 14 à nous suivre, un grand merci à vous, n'hésitez pas à nous dire dans le chat quel film vous allez voir. Il y a Tous en scène qui s'affiche à l'écran, le dernier film du studio de production Illumination qui a fait notamment Moi Moche et Méchant, qui a fait Les Mignons, voilà, des films magnifiques. En scène, le premier Tous en scène a très bien marché, là on est sur le deuxième volet. Ouais, on est sur le deuxième volet, on retrouve toujours le koala, donc Buster Woon, c'est ça, qui là donc monte un grand spectacle et il veut attirer dans ses filets la légende du rock, qui est très solitaire, donc il n'arrive pas vraiment à l'attirer, et puis voilà, toute l'histoire part de là. Ça raconte l'histoire du coup de cette bande d'animaux déjantés qui veulent faire un spectacle magnifique, et je pense qu'on aura le droit à la fin à ce spectacle qui risque d'être très agréable à regarder, si je puis dire. En tout cas, c'est un film qui m'a donné envie. J'ai vu la bande-annonce qui passe actuellement, j'ai vu au cinéma et j'ai pas vu le premier, mais ça me donne envie d'aller voir un peu plus loin. J'ai pas vu le premier non plus, et c'est vrai que la bande-annonce c'est assez attrayante, les dessins sont magnifiques. L'animation en elle-même, donc c'est vrai que c'est un film qu'on ira peut-être voir. Donc voilà, c'était Tous en scène, donc on vous a parlé de ces films-là, peut-être une reco en plus, le film peut-être que t'aimerais conseiller si tu devais aller en voir un, c'est un de ceux-là ou un autre? Eh ben non, justement, c'est pas un de ceux-là, même si Spider-Man No Way Home, c'est vrai que on veut tous le voir évidemment, mais par contre, il y a un film qui va sortir prochainement, c'est La Panthère des Neiges. Donc à la réalisation c'est Sylvain Tesson, non pardon, autant pour moi, c'est pas à la réalisation c'est Marie Amiguet et Vincent Munier, et par contre c'est du coup Sylvain Tesson qui part à la recherche de la Panthère des Neiges. Donc ça va être c'est un documentaire, ça va être un documentaire très intéressant je pense, et j'ai hâte d'aller le voir, il sort le 15 décembre pour les amateurs de documentaires. Un film, moi si je devais conseiller au-delà de tous les gros films qu'on a détaillés avant, c'est peut-être celui que vous voyez tout en bas à droite, le 29 décembre sort Dans les yeux de Thomas Pesquet. Alors c'est raconté par Marion Cotillard. C'est un film qui est sorti en 2018 mais qui était exclusivement diffusé dans les Futuroscopes, etc. Dans le Futuroscope, mais dans 2-3 salles un peu comme ça dédiées à la science. Là il sort au cinéma, ça se passe, c'est 6 mois en fait dans la vie de Thomas Pesquet, vu du coup évidemment à 400 km voilà, au-dessus du ciel. Donc voilà, je pense qu'au cinéma ça peut vraiment nous en mettre plein la vue. Donc si jamais vous allez au cinéma en janvier, ça peut être un magnifique film à découvrir au cinéma. Il sort le 29 décembre pour ceux qui le souhaitent. Voilà, merci beaucoup Kylian d'avoir présenté les sorties du mois de décembre. Nous allons passer, du coup on va se mettre confortablement dans nos fauteuils et canapés, dans ce magnifique décor de Noël que vous allez découvrir tout de suite, pour parler des classiques qu'on retrouve au mois de décembre, nos films de Noël les plus classiques et puis nos films préférés aussi. Donc voilà, tout de suite générique. On est bien installé, on va être vraiment dans une conversation ouverte, voilà, on va parler à cœur ouvert de nos émotions, les films qui nous ont marqués quand on était jeune ou moins jeune, parce que voilà, il y a des classiques, on va commencer par les classiques, mais ensuite peut-être nos coups de cœur. N'hésitez pas à nous dire dans le chat vos films préférés, et surtout on va commencer par les classiques. Quels sont pour vous
les classiques de Noël, les films que vous voyez, que vous alliez voir tout le temps chez votre grand-mère, les DVD qui restaient en attendant les cadeaux. Voilà. Après avoir mangé la bûche de Noël en dessert. Exactement. Ou le film que les parents vous mettaient pour vous calmer avec tous les cousins et tous les enfants pour qu'ils soient un peu La tranquilles. liste est infinie presque. Ouais, c'est vrai. vrai. Par lesquels on commence? Franchement, pour moi, le classique ultime de Noël, enfin, on va à vrai dire, il y en a deux, autant chez les Américains que chez les Français, mais Maman, j'ai raté l'avion. Ouais, ça c'est pour vraiment, moi, c'est vraiment la base. Le divertissement à l'état pur, surtout quand il y a les petits cousins, parce qu'il y a vraiment un côté, c'est un enfant tout seul dans une maison qui déjoue les pièges des assaillants, si on peut dire. Ouais, donc, les casseurs-flotteurs. Les casseurs-flotteurs, c'est ça. Puis qui n'a pas rêvé, enfin moi qui viens d'une famille nombreuse, qui n'a pas rêvé de se faire abandonner un Noël comme ça et d'avoir la maison pour lui tout seul, pour pouvoir faire tout ce qu'on veut et manger tout ce qu'on veut sans avoir être chapeauté derrière, quoi. C'est clair. C'est vraiment la base, je pense, des classiques des classiques. Moi, c'est vraiment un film où je l'ai découvert assez sur le tard, genre vers 12-13 ans. Mais c'était un des premiers. Alors j'ai fait Mickey, hein, moi j'étais percé à Noël. Il y en a de pas mal Mickey. aussi des films de Noël, Mickey, c'est Picsou vrai. et tout ça. Et je découvre celui-là parce que mon parrain veut me le présenter. Et du coup, c'est vraiment. Il choisit le moment du 24 décembre après avoir ouvert les cadeaux. Parce que voilà, aussi, dites-nous dans le chat si vous êtes team 24 au soir, team 25 au matin. 25 au matin. Tout le temps, 25 au matin. Non, c'était 24 au soir. Ouais, bah voilà, moi c'était 24 au soir, on ouvrait les cadeaux, on jouait un peu avec et après on se Il y a le mettait dans mec de film. réveiller ses parents à 6h du matin pour ouvrir ses cadeaux alors qu'ils se sont couchés à 3h, tu vois, après avoir bien mangé et tout. Non, franchement, le 25 au matin, tout le temps. Ouais. Ça dépend, je pense, des traditions après aussi. Hein. Mais en tout cas, ouais, Maman, j'ai raté l'avion. Pour moi, ça Ouais. m'avait vraiment marqué quand j'étais gamin d'être mis devant avec justement les petits cousins, les petites cousines et de rêver un peu de ce truc-là derrière et de se refaire des scènes ou d'essayer de construire des pièges après. Enfin, t'as vraiment un côté très enfant et très famille au final, quoi. Ouais. Et je l'avais vraiment adoré et je parlais des Français tout à l'heure parce que pour moi, un des gros classiques aussi qui était un peu inévitable, et je pense que c'est pour tout le monde pareil, c'est Le Père Noël est une ordure. Ouais. Qui est donc, si je dis pas de bêtises, le premier long métrage de la Compagnie du Splendide, qui était à la base une pièce de compagnie de théâtre, théâtre avec Thierry Lhermitte, Josiane Balasco, Michel Blanc, tous les grands acteurs qu'on connaît aujourd'hui. Et Le Père Noël est une ordure, c'est vrai que même les adultes arrêtaient de manger et venaient regarder avec nous parce que... vivement recommandé par les adultes. Hein. Moi, c'est mon père qui m'a dit tu vas t'asseoir là, mais tu vas regarder ce film. Il y a un truc vachement générationnel parce que, on va dire que le film de Noël de nos parents, ça va être ça. Le Père Noël est une ordure. Nous, on a plus eu Papa, j'ai raté l'avion. Et puis, il y a ce truc là où ça revient parce qu'ils en refont un nouveau qui vient de sortir par Disney, sur Disney+, le remaster de Maman, j'ai raté l'avion, du coup, qui va être vu par les ados et les jeunes de maintenant, quoi. Donc, il y a vraiment cet aspect générationnel, je trouve, dans ces classiques un peu de Noël qui sont toujours revisités. Dans les classiques, on peut citer le Grinch aussi, qui a eu son pareil, par le même studio que... Moi, je suis méchant, qui ont fait du coup, il y avait la base avec Jim Carrey et puis là ils ont refait un nouveau, je crois c'est 2018 avec ce nouveau Grinch tout grincheux et tout. J'ai pas trop suivi parce que c'est vrai que les remasters, il y a un côté très précieux dans les films, dans les films de Noël. Pour moi, j'aime bien avoir ce grain un peu VHS, un peu, il y a tout un rappel de nostalgie. Les VHS, mais tu sais que les jeunes d'aujourd'hui savent même plus ce que c'est des VHS. Je suis un boomer, très bien. Bah ouais, non mais t'inquiète pas. Mais c'est surtout qu'il y a une qualité d'image qui est hyper belle et il y a les voix françaises, les doublages en français qui à l'époque étaient vraiment bien effectués. La voix de Jim Carrey, elle est quand même unique. C'est ça. Et du coup, moi, j'ai pas encore franchi le cap de me dire tiens, je vais mater des remastered ou des nouvelles adaptations. Tu vois, tu parlais de Maman, j'ai raté l'avion. J'étais pas au courant avant aujourd'hui que ça existait. Ça existait, ouais. Et moi, ça me donne pas plus envie de le regarder que ça, mais sachant que les suites de Maman, j'ai raté l'avion étaient déjà pas terribles. Le deuxième était cool. Le deuxième était quand même cool. Ouais, parce qu'il y a quand même Donald Trump. rigolo, on était toujours dans le... En fait, il y a 2 Maman, j'ai raté l'avion, mais derrière, il y a Maman, je m'occupe des méchants. Et il me semble qu'il y a encore 2 autres suites. Ils ont essayé d'étaler la vibe, tu vois, genre ils ont vu que ça marchait, donc... Ah bah, de toute façon, oui, pourquoi s'en priver, mais c'est vrai que... Il y a... Ouais, mais je reste nostalgique. Sur Le Père Noël est une ordure, quand même. Pourquoi... Enfin, je vous la pose, mais...
en quoi c'est devenu un classique de Noël, évidemment, mais c'est même un classique du cinéma français parce qu'il y a un nombre de punchlines, il y a un nombre d'expressions. Le Joyeux Noël Félix, je l'ai entendu toute ma vie. Ouais, non, mais bien sûr. Puis même le gâteau du voisin yougoslave sous les aisselles, enfin, c'est des trucs. Oui, ouais. Je pense que c'est devenu classique aussi parce que ça a marqué vraiment plusieurs générations. C'est pas uniquement. Bah, c'est comme. C'est pas uniquement nous les enfants, quoi. Oui, c'est c'est ça. vraiment autant les parents qui sont marqués par ce film-là parce qu'ils comprennent beaucoup de choses que nous enfants on comprend pas, mais nous enfants on rigole devant un peu les gags de chute ou de. Mais c'est comme. Le Cloug, nous dit Mitchef, qui est vraiment très chaud sur le Père Noël est une ordure. Le Cloug. Tempule Thérèse. Bah voilà. Oui. Là on peut en sortir toute la nuit. Un doigt, enfin c'est pas de ce film-là, mais un doigt de whisky, juste un doigt. Pareil, c'est des trucs qu'on connaît tous, qu'on a tous entendu et. C'est vrai que La Cité de la Peur, on aurait pu le glisser film de Noël quand même, parce que c'est un peu dans ces périodes-là où t'aimes bien... de classiques qui sortent en hiver. Ouais, c'est ça. Moi j'aime bien regarder des films comiques français à Noël, tu sais, genre le reste de l'année, c'est pas que je les boycotte, mais bon, je suis un peu moins friand, et quand c'est ambiance un peu chocolat chaud, plaid... Genre les tuches, ouais. Bah, par exemple, je n'irais pas voir les tuches 4. Après, tu vois, ça reste des films vachement familiaux que tu peux regarder avec tout le monde. Enfin, alors, peut-être. La Cité de la Peur, un peu moins. La Cité de la Peur, un peu moins. Mais Le Père Noël est une ordure, ouais, clairement. Le Dîner de con, tu vois, je pense à ce genre de comédie. Voilà, c'est vraiment des moments où tu te retrouves en famille. Enfin, pour moi, c'est plus ça, les films de Noël, c'est des moments familiaux où tu peux regarder ça avec tout le monde. Ça fait plaisir aux grands, ça fait plaisir aux petits. Tu passes un bon moment. Il y a quand même des classiques qu'il faut pas oublier de parler. Il y a le Grinch, tu l'as évoqué juste avant, mais c'est vrai que le Grinch, avant d'être le film d'animation, qui doit être sûrement très bien, j'avoue que je l'ai pas regardé, pas vu non plus. Mais c'est quelque chose quand même, le Grinch, c'est entre terrifiant et sympathique. Il y a ce côté de film que t'oses pas regarder à Noël, mais tu dis c'est quand même à Noël. Moi je sais que j'ai mis très longtemps à passer le cap de regarder le Grinch parce que la jaquette me faisait flipper, quoi. Ouais, c'est vrai que le sourire un peu distordu de Jim Carrey, t'as envie de te détendre. C'est marquant quand t'es enfant. Ouais, c'est comme quand tu vois les Gremlins pour la première fois. Genre, les Gremlins, ça m'a marqué quand j'étais enfant. Bah ouais, mais pareil, classique, gigantesque des films de Noël, quoi. Tu sais pas trop, il va te bouffer ou pas. Mais c'est ça qui est cool, c'est que le Grinch et Gremlins, c'est un peu une catégorie entre guillemets à part, c'est-à-dire que t'as quand même un côté un peu, pas terrorisant, mais tu le mates quand t'as, je sais pas, entre 6 et 10 ans par exemple, bah il y a un côté très, c'est le challenge, quoi. Terrifiant un peu, ouais, c'est ça exactement, parce que les Gremlins, vraiment, il y a des scènes, moi, qui m'avaient vraiment marqué quand j'étais gamin, quoi. Mais c'est pour moi un des grands classiques de Noël à ne pas rater. Gremlins, c'est vraiment incroyable, quoi. Ouais, Gremlins, je vois mes grands-parents dans le chat, je leur passe un gros coucou. Gremlins, c'est une sacrée anecdote familiale où mes grands-parents leur a montré ce film un peu trop tôt à mon petit frère. Terrorisé. Voilà, la nuit à le consoler derrière. On est en famille, hein, on est en famille vraiment. Donc voilà, pour parler de ces sujets-là, il y a le Pôle Express. Bah ça c'est la base aussi. Le Pôle Express aussi. C'est un des premiers films, je crois, d'animation, enfin capté 3D, un peu en 3D, qui est sorti comme ça. Je crois que c'était 2000. C'est 2001 si je dis pas de bêtises. Ouais. Faudrait vérifier si le chat a l'info, ce serait cool, mais il me semble que c'est 2001. Je pense que c'est ah ouais. Un peu plus vieux. On va vérifier. Je pense que c'est un peu plus récent, moi. Il me semble le Pôle Express. Moi je dirais 2001. C'est vrai, je pense que ça, on est pas loin des 2004. Ok, on nous a soufflé la bonne réponse. Ouais, 2004. Bon, bah, tu vois, je l'avais vu plus jeune que ça, enfin plus vieux que ça justement. Ouais, non, 2004. Mais ouais, Robert Zemeckis aux commandes, qui est quand même un conteur incroyable, puisqu'il a fait Retour vers le futur juste avant. Et c'est quelqu'un qui est habitué à des scénarios justement familiaux, et ça se regarde vraiment bien. Il raconte d'une certaine manière, il a une patte, je trouve, quand il raconte ses histoires, comme tu dis, quand il les compte, qui est assez particulière. Alors on n'accroche pas, mais. Moi, le Pôle Express, quand c'est sorti, j'avais bien aimé. J'étais encore relativement jeune, donc je trouvais que l'animation était comment dire, j'avais été le voir au cinéma, je me souviens, et c'était assez cool. Il a un peu mal vieilli par rapport à l'animation en fait, parce que mais après l'histoire reste féerique en fait. C'est fait vraiment bien en plus. Tom Hanks, quoi. Moi je suis complètement conquis par Tom Hanks, et sa voix française était vraiment bien à l'époque, tout à fait. C'est lui qui joue le conducteur du train du coup, et qui emmène les enfants dans leur aventure tout le long sans trop spoiler, quoi, mais tout le long du chemin pour aller au pôle Nord. Au pôle Nord, rencontrer le Père Noël toutes les créatures féeriques qu'on connaît bien. Il y a un vrai fil conducteur sur le long du film. Enfin, il y a
tu mélanges un peu toutes les émotions. Il y a ce côté du un suspense, peu un peu de la peur, Il y a un truc très ouais. touchant, dans ouais, tout certaines à rares. fait. Mais je pense que c'est plus un film. Tu vois, on parlait des Gremlins juste avant. Pour moi, le Pôle Express, c'est vraiment un film plus orienté jeunesse. Oui, Oui, bien sûr. Exclusivement, ça veut dire que les parents, bon, ils retournent vite Mm. boire des coups et manger de la bûche de Noël à C'est Noël, vrai, tu vois. c'est vrai, Enfin, c'est vrai. il y a un côté où c'est Parce peut-être un que peu moins Ça les calme attrayant. un peu, quoi. Ouais, bah, mais par contre, je sais que mes petits cousins qui sont beaucoup moins âgés que moi, tu les mets devant le Pôle Express, ils sont très heureux, tu Ouais, vois. Il y a bah un oui, truc bah, très- Enfin, moi je l'ai vu très quand il est féerique sorti, ben, je pense toi aussi, Ouais, du coup, on ouais, était c'est ça vachement aussi, jeunes ouais. et ouais, c'est vrai que ça marque un peu quand t'es tout jeune comme ça t'emmène encore C'est quand ça. t'as l'imaginaire de vouloir rencontrer le Père Noël ou quoi. Mais en classique de Disney, de Noël, enfin, j'allais dire Disney parce que je pense à des Disney justement, mais pour moi les films de Mickey, du coup les Ouais. dessins animés de Mickey, de Picsou, donc par exemple Picsou qui avait eu une adaptation du drôle de Noël de Monsieur Scrooge, pardon, Ouais. avant qu'il ressorte en film avec Jim Carrey encore une Oui. fois. C'était Picsou qui incarnait du coup Mr. Scrooge, qui est un espèce d'homme affable et Ouais. qui aime personne, qui est Qui est près pas de ses très content. sous, qui vraiment qui est pas bien et qui a la visite de 3 esprits de Noël et qui vont essayer de lui montrer un peu que en fait ça sert à rien d'être aigri et que être content c'est mieux. Ouais. La morale est assez terre à terre, Oui, mais c'est ça fonctionnait super bien et dans l'univers de Mickey, Picsou et tout ça que moi j'adorais quand j'étais enfant, c'est vrai que c'était cool. Et ils ont pas de film majeur au final Disney où vraiment c'est explicitement Alors, attends, Noël. si. Alors moi j'en ai... Le film de Disney majeur, si on parle de Noël, alors ça se passe pas clairement Ouais, à tu vois, Noël, c'est ça, mais... c'est ça que je veux dire. mais La Reine des Neiges, je suis désolée, La Reine Non, des mais Neiges, ça se passe c'est- dans la neige. Mais c'est pas un film, c'est ça que je voulais dire, Oui, mais c'est que par c'est pas un exemple, film. Olaf, c'est un bonhomme de neige. Non, mais d'accord, On mais a des Ouais, mini t'as Olaf, ce- tu vois, là, ils sont très t'as ce- mignons. tu vois, c'est que Monsieur C'est- Scrooge, c'est vraiment genre le soir de Noël, Oui, les esprits oui, viennent oui. le visiter, Ouais, ouais, les ouais. Gremlins, le Mogwai, c'est un cadeau de son oncle Oui. le jour de Noël. Enfin, tu vois, pour moi, c'est Disney, ils ont pas encore de gros films emblématiques de Noël. Enfin, je Mais- crois que le drôle de Noël de Monsieur Scrooge avec Jim Carrey est produit par C'est- Disney, mais ouais. Il te met dans une ambiance quand même très Noël quand même, la Ah oui, Reine des Neiges. bien sûr. C'est- Ben, tout Bien est sûr. Même blanc, si c'est ouais. pas sur la thématique de Noël, je m'accorde avec toi, t'as quand même ce côté, la Reine des Neiges, tu la regardes pas en plein été, quoi. Tu la Non. regardes ah bah bien sûr, non, mais sous c'est le sûr. plaid. Tout à fait. C'est Mais en comme, tout cas, ouais. les dessins animés Picsou et Mickey, je vous recommande fortement si vous n'avez pas vu Mais- ces films d'animation-là. Ils sont disponibles sur Disney+, justement. Ouais, Et le Noël c'est- de Mickey, c'est Ouais. avec Riri, Fifi et Loulou et la journée qui est sans fin. C'est Je ça. crois que j'ai regardé ce truc-là sans fin. Ouais. Bah, En boucle, Le en DVD boucle, en était boucle. fini, je le remettais et littéralement. Ah ouais, mais c'était cool. Puis justement, l'esprit Disney qui est très propice à ça, quoi, justement. Mm. Donc se retrouver en famille, Oui, c'est au ça. chaud, quand il neige dehors, là, c'est parfait. Ou quand il pleut, comme ici. Narnia, du coup, c'est aussi dans la neige, on nous dit. C'est ce que je voulais Narnia, rebondir. c'est aussi dans la neige. Mais, ce n'est Mais pas en fait, c'est pareil. ça. Après, ça dépend. Là, on était sur les classiques de Noël. Mais Ouais. c'est ça. Là, je pense si on se lance là-dedans, on peut donner plusieurs définitions. Enfin, les films de Noël, je pense, c'est propre à chacun. Mm. Mais du coup, pour moi, comme je disais avant, c'est quelque chose de très familial et c'est ce que tu regardes vraiment, voilà, avec tout le monde, tes cousins, tes Ouais, frères, bien tes sûr. sœurs, tes parents. Et Parce que c'est vrai qu'il y a les indémodables qui se passent à la période dite de De Noël. Donc Noël. précisément, c'est des films vraiment Noël. Mais moi, par exemple, je sais que Scooby-Doo, Ouais. chez les zombies, il me semble, si je dis pas de bêtises, on nous avait offert les VHS quand j'étais gamin. Et du coup, on les matait le jour de Noël tous les ans avec les petits Oui, c'est cousins. ça. Et ça se passe pas à Noël, mais c'est un truc vraiment. Ouais, où Bah, c'est ça. Après, Narnia, pareil, ou enfin, La Reine des Neiges, du coup, qui se passe dans l'hiver, mais Narnia, c'est la première aventure de Noël que tu as envie de plonger Mm. dedans, d'embarquer dans le monde de la sorcière blanche. C'est vrai que Narnia, c'était cool. Ouais. Ouais, et tu Ah ouais. rentres vraiment dans cet univers blanc. Mais enfin, le premier, moi derrière, j'ai décroché complètement C'est avec vrai un autre. Narnia, pour moi, c'est Noël, c'est la neige, c'est ce côté découverte dans ce monde parallèle. Quand ils partent avec les histoires de chevaliers et tout, alors ça remonte à loin, hein, mais j'ai ce côté là, quand ils vont de l'autre côté de l'eau, là. Et Je crois que j'ai même pas vu le 2. Ouais, bah voilà. Bah, On s'arrêter au premier. Parce qu'il y avait le 2 avec c'était pendant la guerre, je crois, et du coup ils sont embarqués dans le train et ils arrivent dans l'eau avec le petit cousin là, justement, Ouais. super relou, qui doivent se taper et tout. Et le dernier, ou c'est peut-être avec le dernier, le prince de Caspian, C'est ça. celui-là était sympa aussi. C'est vrai que le Mais 2 dans c'est un un autre peu. univers, ouais.
un peu entre deux, mais le Prince de Caspian, je trouvais qu'il était plutôt pas mal. Il y avait Mais ils une avaient histoire pas de neige. parallèle un Donc, peu. c'est- Bah, c'était plus sombre aussi, c'est vrai. Donc, Non mais tu sais, parle t'as de- remarqué, tu vois, je sais pas si vous ça vous fait ça, mais dans un film, quand ça se passe à la montagne ou quoi, moi ça me met tout de suite dans Ah bah Ouais. un cocon un peu chaleureux et j'ai envie Ouais. de m'y plonger à fond parce que, je sais pas, il y a un truc qui, en tout cas moi, me séduit directement. Ouais. Quand un film se passe à la neige, je suis tout de suite, tu vois, genre tout à l'heure Kylian parlait de la sortie de La Panthère des Neiges, et c'est un film que j'ai très hâte d'aller voir parce que je sais que ça va être des beaux paysages de montagne Ouais, enneigés ouais. avec vraiment un truc un peu... ouais. Moi en tout cas ça me plaît énormément. Ouais. Bah, moi, tu me dis Noël. Le premier film, bah après vous me connaissez, hein. Moi je suis une grosse Potterhead, mais le premier film, en plus d'ailleurs, il est sorti le 5 décembre, il y a 20 ans, jour pour jour. Je pense que là Donc ça t'es fait... pas hors sujet. T'es pas hors Je suis sujet. Ça pas me hors fait un- sujet du S'il est tout. sorti en vieux. décembre. Moi aussi ça me fait un gros coup de vieux, mais Harry Potter, hein, à l'école des sorciers, c'est la base. Ça commence peut-être pas en hiver, mais on y arrive très très vite. Mais en vrai, Et on c'est- découvre le c'est- premier Noël de Harry en plus dès C'est ça, les il me semble 15 que c'est premières minutes. enfin c'est pas un des seuls films de Harry Potter dans lequel justement il y a le truc de non, Noël. c'est pas le premier. Bah, en fait, les Harry Potter sont construits sur la chronologie de l'année. Oui, Donc, de t'as- l'année Oui, il y a scolaire forcément un de Noël, mais septembre je veux dire dans le 1 t'as vraiment C'est un vraiment accent qui est présent, mis, c'est présenté, ouais. qui est mis Ouais, sur ouais. le fait que Et puis voilà, beaucoup de c'est scènes qui se l'entrée passent à à Noël, quoi. Poudlard, la découverte de cet univers magique, Harry qui découvre qu'il est un sorcier, puis toute la suite d'événements qui arrivent. Enfin, c'est vraiment cet univers complètement magique, incroyable, que quand t'as 10 ans, tu vois ça, t'es chez toi sous ton plaid justement avec ton chocolat Ouais. chaud, tu pars vraiment... T'étais pas bière au beurre toi quand t'avais 10 ans Ah bah ça n'existait pas encore, tu vois, c'est sorti un peu plus tard en mode merchandising, Tu devais mais... avoir un cousin, un ami qui offrait la boîte de bonbons avec le truc. Les de- Bertie Moi j'avais les Crochus, là. chocos, ouais, la boîte Incroyable. de Bertie Crochus et les chocos grenouilles qu'on se faisait avec le petit chocolat chaud, ouais, c'était ça. Mais moi Mais c'est ouais. un des drames de mon enfance parce qu'en fait j'ai lu les livres très jeune et par contre les films je les ai vus très tard. Ouais. Donc Harry Potter 1 le film, bah il est très bien, je l'ai vu il y a pas très longtemps mais du coup C'est c'est vrai. pas... Ah ouais, vraiment récemment quoi. Bah ouais je crois que les films je les ai vus il y a peut-être 3 ans pour la première Ah fois tu ouais, vois. ouais, Mais ok. vraiment je lisais les livres Ah oui, à t'as pas fond été- donc Ok. je suis bercé par Harry Potter depuis que je suis gamin mais les films j'ai pas eu ce truc de je vais le voir quand je suis gamin au Ah, si, cinéma et ouais, du c'est coup après vraiment c'est un le des rituel premiers tu vois. livres que j'ai lu, qui m'a mis à la lecture justement, et c'est le premier film que j'ai vu au cinéma. Ça, genre, C'est vrai ouais, c'est le premier film que j'ai vu au cinéma. Ah c'est pour ça, Ça, que c'est ça vraiment m'avait pour marqué. toi le- Ouais, j'avais, je crois, 29 ans, l'indémodable de Noël. Ouais, et voilà, 5 décembre 2001, ça donne un petit coup de vieux, mais Harry Potter, c'est Noël. Est-ce que t'as hâte du coup de la réunion là qu'ils ont annoncé J'attends que ça. Parce que ouais c'est sur OCS il me semble. Non, C'est HBO Max. Ouais c'est ça. Donc ça va HBO être sur Max OCS. le 1er janvier, et là, d'ailleurs, je fais une petite aparté du Vas-y, coup, vas-y. mais niveau Harry Potter, si on a des fans, 2022 va être très très lourd. Donc il y a la réunion du casting le 1er janvier, et puis il y a les Animaux Fantastiques et les Secrets de Dumbledore, donc c'est le 3e opus de la saga Animaux Fantastiques qui sort en avril si je dis pas de bêtises. Et il y a Hogwarts Legacy, le jeu vidéo qui est tant attendu aussi pour un peu les geeks. On fera une émission dédiée Ouais, je à pense Harry qu'il Potter faut, parce que mais ouais, grosse année Harry On Potter on va essayer de cette se année, limiter ouais. à une heure. Mais en avec tout cas, le jeu c'est vrai que le premier Harry Potter, j'ai moins ce regard-là que toi Ouais. bah, à ce niveau-là, puisque moi c'était les livres, et même si effectivement bah, y a toutes les scènes qui se passent à Noël dans les bouquins, quand c'est imagé devant toi, interprété par les acteurs, c'est tout de suite comment dire, plus Différent, saisissant. ouais, Quand plus tu le mates saisissant. gamin, tu vois, c'est... ouais. Puis moi en plus ce qui m'avait vraiment fait plaisir aussi, c'est que j'avais lu le bouquin et quelques mois après du coup il y avait le film, et je trouvais que c'était vachement c'était vachement propre, c'était vachement j'arrive pas à... Fidèle peut-être. Ouais, voilà, fidèle. Ok. ouais. Fidèle au livre, comme il n'était pas très gros, le premier bouquin, ils ont vraiment pu mettre le maximum de détails dans le film, et je trouve qu'on retrouvait bien l'histoire du bouquin. Ouais. Là où souvent les gens sont déçus après sur les films. Bah moi Ouais. j'ai été très déçu de voir les adaptations, mais parce que je les ai vus très tard également, Ouais. et que j'avais eu le temps de digérer vraiment tous les livres, et en plus de ça je pense que le 1 a très très mal vieilli. Enfin, tu sais, les acteurs jouent très mal, Ouais, il y a la un peu photo de est pas motion. forcément Ouais, fantastique. ouais. C'est Mais c'est mythique quelque Non, part. mais bien Ouais, sûr, Quand c'est t'as clair. grandi avec. bien sûr. Ouais, c'est ça. Bien Moi sûr. j'ai vraiment C'est à la évolué même échelle avec, que Star Wars, tu vois. Je ouais, pense que c'est si ça. j'avais vu le film pour de vrai quand j'étais gamin, je l'aurais mis directement Ouais. au rang enfin, tu vois, un Mm. truc un peu de culte. summum, ouais. Je l'ai eu plus avec les livres, donc enfin
on se méprend pas, hein. Pour moi Ouais, Harry Potter ouais. c'est une saga incroyable, je suis Ouais. absolument fan de cette saga. C'est juste le regard sur les films que j'ai moins que toi, Mage 2. Mais... Donc on est sur cette thématique de les films de Noël, c'est pas qu'à Noël, il y a aussi cette ambiance, ce côté... Ouais. ouais. Nous, tout le monde, hein, je parle, les viewers en régie et nous-mêmes, on regarde pas forcément que des films de Noël, films de Noël à Noël. Pour ma part, il y aura pas l'extrait en régie, mais parce que ça m'y a fait penser, et j'ai eu ce souvenir de, c'est mince, comment il s'appelle? J'ai un trou. Putain, je l'ai. Donne des noms d'acteurs, donne des... Non, mais c'est sur la barque. Oh, le lancement pourri, je suis désolé. Sur la barque, Il tu va peux me être plus revenir. flou encore. Ça se passe en Inde. L'Odyssée Et de Pi. l'Odyssée de Pi. Ah, d'accord, Ah, ok. yes. J'étais Oz dans ma Ah, tête, ouais, j'étais ouais. sur Oz. Ouais, Et mais l'Odyssée très beau de ce film Pi, aussi, ouais. j'ai un souvenir de le voir à Noël chez mon oncle sur le rétroprojecteur, donc sur mur blanc. Et il y a une ambiance, un côté seul au C'est monde. très féerique. Et... C'est Ouais. très féerique. Et, Et c'est peut-être ça en fait. Le dénouement de l'histoire est assez poétique aussi. Ouais. Donc ouais, non, c'est un bon film, l'Odyssée de Pi. Ouais. Moi Ouais. j'avais bien aimé, je l'avais été le voir au cinéma. Et Ouais. finalement, c'est ça un peu, c'est le côté féerique de Noël qu'on a envie de retrouver à Noël. Toi, ton film que tu as envie de nous parler, le film coup de cœur que tu aimes bien regarder Moi, à Noël. le film que j'aime beaucoup regarder à Noël et pas que, c'est Big. C'est pas très connu, c'est un film des années 80, enfin c'est sorti en 88. C'est avec Tom Hanks. On voit la bande-annonce là qui défile La réalisation derrière est nous. extraordinaire. hein. Et en fait, Tom Hanks, alors ça a un c'est peu mal jeune. vieilli, mais Big, moi je l'ai vu quand j'étais assez jeune. Et c'est en fait c'est l'histoire de donc, ce jeune homme que vous voyez là qui fait un vœu parce qu'il n'a pas le droit de rentrer dans l'attraction, il est trop petit. Donc il fait un vœu de devenir grand et le lendemain il se réveille, comme vous allez le voir. C'est Tom Hanks. Il est dans le corps d'un homme de plus d'une vingtaine d'années. Parce que c'est un des premiers rôles de Tom Hanks. Hein, il n'était pas Ouais. encore très Ah connu, bah, il n'était pas à son Super prime. Ouais. Et il se retrouve dans ce corps-là, mais il a encore le cerveau, on va dire, d'un enfant de 13 ans, quoi, qui a pas grandi, qui a pas les codes. Et donc, bah voilà, vous voyez dans l'abondance, sa mère pense que c'est un kidnappeur, et donc il doit partir avec son meilleur pote, qui est un gamin du coup. Il part à New York, Génial. et donc il est recruté en fait initialement pour bosser en informatique dans Truc de jeux vidéo, une entreprise non de jouets, non, Ouais, de de jouets, jouets. vraiment de jouets. Et puis en fait au fur et à mesure il se lie d'amitié avec le patron. Et Ok. le patron l'engage comme vice-président de sa firme et tout ça. Enfin, Ah ouais. t'as un côté assez. Ah ouais, Je sais pas comment expliquer, mais moi ce film-là il m'avait vraiment, super touchant, vraiment attachant, marqué. ouais. Et puis surtout, c'est vraiment le côté ok, je suis un enfant, j'en ai marre d'être petit, qu'on me prenne pour un petit, de pas pouvoir faire les mêmes choses que les adultes, je veux être un adulte. Et tout au long du film, en fait, ça te déconstruit un peu ce mythe de ah bah être un adulte c'est mieux. Parce qu'en fait, il se brouille un peu avec son meilleur ami qui du coup bah, reste un enfant. Et lui, il est un adulte donc il a un travail, il a Oui, des il a responsabilités. des responsabilités maintenant. Il tombe amoureux d'une femme adulte. Mais je Enfin, pense que c'est la différence entre aussi l'étape enfant et l'étape adulte, c'est que quand t'es adulte, tu peux rester avoir ton âme d'enfant, mais C'est c'est ça. tout ce côté de responsabilité, d'obligation, de C'est faire ça. des choses et d'avoir du des coup, là, relations avec les autres qui t'imposent certains trucs. c'est ça, puis t'as un Et côté gris, un quoi. peu ne pas brûler les étapes non plus, enfin la morale finale si on peut dire, ça va être ça aussi quoi, c'est-à-dire que au fur et à mesure du film, Tom Hanks il se rend compte que bah en fait il est très bien comme il est actuellement à 13 ans et Ouais. il se rend compte que la vie des adultes, enfin c'est une critique assez acerbe des adultes bien pensants et tu sais un peu rigides que n'ont pas les enfants. Moi ce film là il m'avait vraiment marqué quand j'étais gamin. Puis voilà, on peut le voir là, Barry Sonnenfeld, Howard Shore, c'est des noms qui à l'époque étaient beaucoup moins connus et qui aujourd'hui sont devenus des maîtres un peu. Enfin Howard Shore pour ses musiques, Barry Sonnenfeld pour ses films. C'est On vous balance plein de noms, mais c'est classique des Mais, classiques. Il est disponible sur Disney+, vous Ouais. avez vu le générique, alors qu'il y a un ami qui rentre dans le stade. Bienvenue. Bienvenue à toi, mets-toi confortablement avec nous, merci Mais, pour le follow. Mais en tout cas voilà, Big pour moi c'est vraiment un film qui me touche et qui me procure un truc un peu chaleureux et je me sens bien. Puis c'est Tom Hanks quoi. Ouais. Genre il C'est un peu a la- incarné plein de rôles qui Dans- sont c'est une marquants. légende. Dans le Pardon, chat, excuse-moi. on nous dit les scénarios où les personnages principaux changent de corps au réveil est ultra récurrent dans les films de Noël. Oui, C'est vrai ça. Bah il y a peut-être Freaky Friday, je pense. ouais Freaky Friday qui est un peu moins Noël, mais effectivement Oui, t'as un qui truc est un de peu, la maman et l'ado qui qui échangent, change, qui switch, ouais c'est Il y ça. en avait un aussi avec Jennifer Garner, non Celle qui jouait dans la série Alias.
la meuf Alors là. de je sais plus quoi. Elle aussi, elle se réveille dans le corps de 13 ans, d'une meuf de 30 ans et elle a aussi 13 ans, un truc Ah bah comme c'est ça. possible. J'ai pas entendu Ouais, parler j'ai pas non de plus. ce J'ai truc-là. plus Mais... la réponse, ça m'a. mais c'est fort possible, mais effectivement c'est un peu une thématique Martin récurrente. Matin nous dit. Martin Matin nous dit quoi? Non, Michou Mifleur nous dit Martin Matin. 13 going on. Ouais, c'est ça. Eh ben, Ouais, c'est ça, ça. bah, c'est Ouais, sûrement c'est ça. Bien vache. Bravo, merci Bien à vous joué le chat. Jeanne. Bien L'info joué, de chat Jeanne. qui est validé. Mais c'est vrai que Merci les. c'est une thématique récurrente, mais je pense parce que ça te touche. Et en plus de ça, c'est des films, enfin en tout cas Big, c'est construit comme étant un film pour enfants plutôt. Enfin Ouais. en tout cas enfants, jeunes ados, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, bah, c'est un truc qui te déconstruit complètement le mythe de bah, quand tu seras grand, tu verras, tu pourras faire des choses géniales et tu seras bien. Mais d'ailleurs, je suis désolée, ça me fait penser, je sais pas pourquoi ça nous a pas venu plus tôt, mais The Truman Show, on reste avec Jim Carrey, mais The Truman Show, c'est pareil. Toi, c'est un film de Noël pour toi, enfin qui C'est- te. Ben, peut-être pas forcément film de Noël, mais enfin après, ça m'est venu là maintenant quand tu disais cette déconstruction un peu de cette étape de l'âge adulte et tout ça. Enfin là, le Truman Show, il est juste incroyable où tu vois. Enfin, où lui, il est dans sa bulle. Si vous connaissez pas, en gros, c'est Jim Carrey qui joue un gars qui est dans une fausse ville, tout est faux, et on voit toute sa vie est filmée, et c'est une série en fait que les gens regardent, un peu comme une télé-réalité. Et un jour, il s'en rend compte. Je vous en dis pas plus, mais c'est vrai Ouais, que. ce film est Si on l'a pas vu, faut le voir. Ouais, je pense c'est que, en vraiment tout cas, ça, pour je moi, pense c'est un aussi, des ouais. plus grands rôles de Jim Carrey. Enfin, en Ouais. tout cas, moi, c'est un des rôles dans lesquels je l'ai préféré vraiment. Ouais. Parce qu'il y avait le côté. Enfin, il y a moins le côté personnage drôle. Ouais. Tu vois, l'exagération du comique Ouais, comme dans ouais, The ouais. Mask ou comme dans le Grinch. Là, Oui. t'as un côté très touchant et où tu vois vraiment l'acteur Ben, avec son côté sensible et tout. ouais. Et son interprétation Non, il est est vraiment folle. incroyable. Donc, ouais, non, The Truman Show, c'est Dans vrai que... les films d'animation aussi, c'est des films qu'on apprécie de voir aussi à cette période Ouais. de Noël. Moi, j'aimerais parler de mon coup de cœur parce que quand on a préparé cette émission, je me suis dit, putain, film de Noël, j'en connais pas des masses. Enfin, j'ai super Les Princesses de Chicago sur Netflix, j'ai pas vu. Mince, est-ce qu'il faut que je regarde ça ou quoi? Bah, Peut-être ce n'est pas après, nécessaire. À part, et puis, pour moi, c'était des films que je regardais petit, comme on l'a dit, les aventures, enfin Mickey, le Noël de Mickey, Pôle Express, Père Noël est une ordure, mais j'ai eu du mal à me Ouais. rappeler. Et là, je me dis, non, mais en fait, t'as Klaus qui est sorti l'année dernière, Ouais. qui est un 2019. chef-d'œuvre. 2019, Ouais. qui est un chef-d'œuvre, littéralement. Alors, c'est sur Netflix, c'est nominé aux Oscars. Bah, c'est le premier film d'animation produit par Netflix. Ah ouais, Ouais, je sorti savais sur pas qu'il Netflix, était produit par produit par Netflix. Netflix. Ouais, c'est une exclusivité Netflix. Ok, d'accord. Et c'est le premier film d'animation vraiment Netflix, enfin estampillé Et Netflix. c'est juste sublime. Ouais, Ce franchement, film est parfait de A à Z. Ouais. Alors on peut en parler sans trop le spoil, mais Ouais. dites-nous dans le chat si vous l'avez vu, comme ça on sait un peu sur quoi. Mais déjà les dessins quoi, enfin Ouais. tout l'univers, L'animation. L'animation c'est est hyper super beau. belle. C'est très très beau, mais en préparant un peu tout ça tout à l'heure, je me suis rendu compte qu'en fait, le gars qui a donc Sergio Pablo, si je dis pas de bêtises, qui a du coup réalisé ce dessin animé, c'est celui qui était déjà à l'œuvre sur Le Bossu de Notre-Dame, La Belle et la Bête, enfin vraiment des classiques Disney. Donc ça explique le fait que l'esthétique soit particulièrement belle, Ouais. le taf sur les couleurs, sur les personnages et leurs traits de caractère. Le scénario même Ouais. est tellement bien rodé. Ouais, moi c'est ce qui m'a vraiment. Tout est fluide quoi, c'est un problème, une solution qui fait avancer l'histoire. Avec Et... toutes les péripéties Ah, qui tu vois, je vois dans le chat se qu'on nous dit, il est incroyable, c'est vrai que c'est... En fait, ce que j'adore moi avec Klaus surtout, c'est que ça a un peu réconcilié aussi les adultes qui auraient pu être fâchés avec les films de Disney actuels. Ouais. Et en fait, là, tu te rends compte que l'animation, c'est à portée de tous. Ouais. Même quand t'es adulte, tu vas Ouais. kiffer. Parce que tu vois, Klaus, c'est un film qu'on a visionné à nos âges. Donc tu vois, que 2019, on était déjà grand, ouais. adultes et c'est ça. Mais autant... Il nous a quand même. Autant il y a des gamins de 7 ans qui vont adorer et qui vont être émerveillés, et nous ça nous a énormément touché également. Ah ouais. Enfin, c'est... Ouais, j'ai vu ma mère chialer, j'ai vu mon petit frère chialer, garçon, Bah, fille, ouais, il peu est super importe. touchant. tout le Bah, monde il y est très passe. touchant et puis enfin, le rythme est bien fait. T'as vraiment un... La manière dont il raconte l'histoire, il déconstruit un peu en le reconstruisant le mythe, c'est super bien Ouais, amené. comment on arrive en fait de ce bûcheron à Ah, ce finalement, personnage ouais. enfin, On va pas imaginaire. trop Bah, spoiler, Santa Claus mais- de toute façon c'est dit dans le titre. hein. Ouais, ouais, voilà. C'est vraiment
le mood du Père Noël et donc tout ça, ouais, c'est vrai que... Mais moi, dans Un ce bon classique style, de Noël. ouais, c'est ça. Dans ce style, moi, qui m'avait vachement aussi pris au cœur, enfin touché et tout, c'était la légende des gardiens, le royaume de Gaoul. Et celui-là, il y a très très peu de gens qui le connaissent. Si jamais vous le connaissez dans le chat, faites-moi un signe parce que... Il apparaît la bande-annonce. Merci à la régie qui fait C'est un vrai taf que- extraordinaire. Parce que là, on est à une prod. Ouais, super bien. Moi, je le On a connaissais pas du retenu tout, vos tu m'en avis as de la parlé tout à dernière l'heure, fois. tu vois, du royaume de Gaoul. J'en avais entendu parler, mais là, de voir les images, ça a l'air... Ben, Ça ça a allie l'air un sublime. peu une histoire un peu épique, limite à niveau... bon, j'abuse un peu, mais Seigneur des Anneaux, enfin, c'est vraiment super bien réalisé. Le film est juste divinement beau, Et puis, c'est visuellement. des chouettes, quoi. Il y a des C'est chouettes. forcément Si incroyable. on aime Non, mais bien c'est les vrai. chouettes. Non, mais c'est un animal qui est hyper... non, mais c'est un animal qui est hyper expressif, qui est hyper Ouais. beau, qui est noble. Et qui a Donc, enfin, toutes les races aussi de chouettes qui existent sont vachement représentatrices, je trouve, de cette côté un peu royal. Enfin, je trouve, tu sais, la chouette duc, c'est pas la même que... Enfin, je les connais pas toutes les sortes, mais bon, bref, ça rend super Et super du coup, bien. ça raconte quoi exactement? En gros, c'est un frère qui est... Enfin, c'est une famille qui... On leur raconte l'histoire des gardiens de Gaoul, mais c'est une légende, tu vois. Et en fait, ils tombent de son nid, et, sauf que c'est des enfants, ils savent pas encore vraiment voler. Et ils se font choper par des méchantes chouettes qui les amènent dans un royaume super dark. Et en fait, ils vont essayer de se sauver. Et de retrouver les gardiens qui vont sauver toutes les chouettes qui sont amenées dans cet univers super dark. Et en fait, tout part de cette légende parce que la plupart des gens n'y croient pas, mais lui, il y croit dur comme fer depuis qu'il est enfant. Et on est vraiment amené dans ce cheminement où il passe de l'âge enfant à l'âge adulte. Et je veux pas trop spoiler, mais il est vraiment magnifique. Et, Ça me fait penser aussi dans toujours cette idée de film d'animation. Mais il y a eu des films qui ont très bien marché. Alors là, je vais vous parler de classiques. Alors peut-être pas du cinéma de Noël, mais quand même des trucs où quand on mélange acteurs et animation, on va tomber sur des films un peu féeriques comme Alvin et les Chipmunks ou Arthur et les Minimoys. ouais. Des trucs où finalement qui sont agréables à regarder à Noël, qui sont sortis d'ailleurs à ces périodes-là au cinéma. Ouais. Ouais, c'est Et vrai, ouais. quand on mélange acteurs réels et puis un peu fiction, c'est un peu les débuts de ce style-là. Ouais, de la real motion. Non, il y a les Gremlins, etc. Mais dans Non, ce mais côté un peu ouais. 3D. Moi, je pensais à Qui veut la peau de Roger Rabbit aussi, Oui. Ouais. dans ce style-là. Ouais. Je sais Ouais. pas si vous l'avez vu ici, mais c'est ça, tu sais, le mélange un peu personnage cartoonesque. Et, Ouais. Ouais, tout à fait. Et Arthur et les Minimoys, il était cool. Ouais, j'avais franchement, bien aimé. moi aussi je l'ai vu quand j'étais petite aussi et ça m'avait. Bah, pour le coup, encore une fois, j'avais lu les livres. Ouais, pareil. Et j'ai pas fait l'erreur d'attendre aussi longtemps que Harry Potter. Donc j'avais vu le film quand ça venait de sortir et c'est vrai qu'il était bien adapté. Ok. C'est vrai qu'on nous glisse un petit Space Jam derrière. Mais en fait, le Space Jam, c'était incroyable. Et tu vois, je l'ai revu il y a 2 mois. C'est l'enfer. Bah, moi, j'ai revu il y a Ça 2 a mois. et hyper mal vieilli. je C'est... moi, je suis moyennement Tu connais pas d'accord. Space Jam? Ça Alors me en dit gros, rien. Space Jam, c'est un film qui a été... Michael Jordan. En fait, à la base, c'était une pub pour Nike. Ouais. Et Ok, donc, en gros, ouais, ça me dit rien. c'est l'univers des Looney Tunes, donc Bugs Bunny et tout Oh, ça. ok, ouais. Mais qui doivent jouer au basket. Et en gros, il y a des aliens qui veulent détruire la Terre. Et tout se règle dans un énorme match de basket intergalactique à la Ok, fin. d'accord, Ah, c'est je un peu vois. ça, je grossis le trait, un hein, gros bien sûr. micmac, Mais en gros, c'est ça. Et du coup, il y a une guest star, c'est Michael Jordan, qui doit Ouais. entraîner un peu les Looney Tunes, Ah, dont ok, Bugs d'accord. Il y Bunny. a la version remasterisée avec LeBron James là, qui est sortie. Ah oui, c'est Ah vrai ouais que c'est sorti. Tu ça. l'as pas vu, Je l'ai pas vu, non. Ouais, Bah, Ah, comme je je suis disais tout complètement à l'heure investi. par rapport au Grinch et tout, Ouais. j'ai un peu de Les mal remasters, avec ouais. les remasters. J'en regarde quelques-uns, mais c'est vrai que depuis que j'ai été voir le Roi Lion remastered au cinéma, Ouais. Ah mon ouais. cœur est encore en train Il de faut pas le voir en souffrir. VF. Hein, Ah non, parce que c'est là, pas- tu restes focus sur Alban Ivanov et, C'est pas possible. et Jamel Debbouze. Non, mais et là, c'est- tu te dis, Mais c'est vrai que Space genre- Jam c'était cool. Mais tu vois, le fait que tu parles de films d'animation qui mélangent aussi des vrais acteurs, ça m'a fait penser à un film que moi j'ai pas vu, mais que je sais que je vais le voir dans très peu de jours. Parce que c'est la période de Noël, alors ça s'appelle Christopher, et en gros c'est Ewan McGregor qui incarne un adulte, et cet adulte c'est du coup Christopher de Winnie l'ourson.
Et Winnie l'ourson revient le voir, Oui. mais 30 ans plus tard, en lui disant J'ai vu ça. en fait, Ouais. t'as perdu ton âme d'enfant et Ouais. c'est Mais c'est pas. sorti quand c'était sorti C'est sorti à en. Noël dernier, non? Non, c'est peut-être un peu plus vieux, peut-être il y a. Oh, je crois Il y a que 3 j'avais ans, vu la 3-4 ans. bande-annonce, mais c'est pas si vieux que ça, ouais. Ok. Et du coup, enfin ouais, voilà, c'est assez récent quand même dans la chronologie Ouais, actuelle. Mais en tout 2015. cas, voilà, apparemment, moi j'ai un très bon ami qui me l'a conseillé et qui m'a dit que vraiment c'est très touchant parce que justement ce film est comment dire, concentré vers les jeunes adultes que nous sommes Ouais, pour envoyer un message un peu genre en Ouais. fait ça a pas disparu, c'est juste que toi t'as oublié ce truc là, ouais. mais ça existe encore et donc c'est Winnie l'ourson qui revient un peu chercher Ewan McGregor et Putain, et ok, qui ok. essaye de voilà lui rappeler ses souvenirs d'enfance et le fait qu'il ne l'oublie pas et machin. Donc je pense que je vais verser beaucoup de larmes. On va conclure un peu cette émission avec un jeu, avec The Quiz que nous a préparé la régie. Vous allez jouer à la maison, on va jouer aussi sur plateau. Alors c'est pour finir un peu sur cette ambiance Noël, des screens, des photos de films, il faut retrouver les films. Ok. Donc on m'a dit difficulté moyen sur un film, alors on va Ok, être sûr, on va voilà, voir. c'est ouvert à tout le monde. Essayez de jouer chez vous. Bah ouais, dites-nous après. Ah, Bah, c'est Mickey, Noël ça, de non Mickey. Ouais, le Noël de Mickey. C'est Noël de Mickey. Sûr. Mais ça c'est Max, c'est le petit frère de... Ouais, c'est ça. C'est ça. Voilà, je fais passer en mode lunettes. Parce C'est qu'il me Once semble Upon- qu'il y avait... comment dire, le personnage qu'on vient de voir, c'est Max, il a un Mm. film carrément avec Dingo qui est incroyable. Ah, Où oui, il part... oui. Enfin, je sais plus ce qui se passe, mais en gros, ils vont en road trip Oui, ouais, je m'en rappelle. avec Dingo au travers des États-Unis. Il était trop bien ce film. C'était ma petite aparté, excuse-moi. Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Est-ce que le chat va essayer de jouer avec nous? Ok, Bon, je vous laisse on répondre, voit. je l'ai, mais. Voilà, on l'a. Non, moi, je l'ai pas. Ah, tu l'as pas? C'est... Moi, je l'ai instant. Alors, est-ce qu'on a des réponses dans le chat avant que je dise quelque chose L'animation Tu veux des est indices assez ou pas particulière quand même. Est-ce que tu veux des indices? Euh... On me dit que non, on n'a pas le droit aux indices. On n'a pas le Le droit de chat dire a indices trouvé. Le chat a trouvé, bravo. Bravo. Bon, bah, je sais pas, je dirais genre la famille Adams. Waouh. La famille Adams, c'est un vrai film. Il y a des Non, acteurs non, et tout, non, tu vois. franchement, je... Ah putain, ouais, non, je l'avais pas. L'étrange Noël De Monsieur Jack. Ce serait pas. Ouais, c'est ça, Noël de Une bien commande Disney réalisée par Burton. Voilà. joué. Ouais. Pour... Ouais, il a mal On en vieilli. a Oh, pas parlé de Oui, Euh, incroyable. Oh, mais il me fait chialer toutes les larmes de C'est mon la- corps. Non, c'est Il pas faut ça que je du le tout. dise tout de suite. Tu penses à Cendrillon, mais c'est pas ça. Non, c'est pas Cendrillon. Ah si, c'est... Non, c'est pas Cendrillon. Ça commence pas par Cendrillon. 100, mais c'est peut-être pas Cendrillon. Non, moi ça C'est me fait pas- c'est pas pleurer la de fou. marraine, la bonne fée. Non, c'est un peu le même chara-design puisque Disney ils aiment bien recycler. Mais alors Ouais. moi je dirais que c'est Rox et Rookie. Ah, non. C'est pas Rox et Rookie? Les 100 Dalmatiens. Jeanne Dumont qui est Jeanne Mais attends, Dumont mais 99 attends, qui a c'est 100 Dalmatiens. C'est ouf de se rendre compte à Bravo, quel point Jeanne. les caractères design de Ils Disney sont c'est tous tout les le temps, mêmes. tu sais, c'est calqué. Ouais. genre. Mais oui, les 100 Dalmatiens, nous Ah, dit le chat. putain, ok. Boum. Les Bon, 101 Dalmatiens, j'espère que mais vous c'est rigolez qui bien sur le qu'est-ce qu'elle chat, fait hein, parce que- Qu'est-ce qu'elle fait cette femme dans les 101 Dalmatiens? C'est- Bah parce que c'est le même design que la marraine, la C'est bonne la fée. Hein. gouvernante. Ah, ok. Ok, Moi, non, c'est... c'est les mignons ça. C'est le même anime. En tout cas c'est Illumination, c'est sûr vu le. Ouais. vu le J'aurais style. dit moi moche et méchant. Non bah c'est peut-être tous en scène du coup. Non. C'est pas moi... Attends, mais on est dans la thématique film Moi, de moche et Noël, donc méchant. c'est forcément un truc qui est en rapport avec Noël en fait. Bon, c'est sûr que c'est fait Ah, par ça va être Moi moche et élimination. méchant 2. C'est genre, s'ils veulent Le chat pinailler a un peu. trouvé. Le Le chat a trouvé. Ah, le chat est plus fort que nous, c'est fou. On en a parlé en plus de ce film, t'étais pas chaud de le voir. Ah bah le Grinch. C'est effectivement Non, Le c'est dernier ça. Grinch. Ah, le Grinch. Ah ouais. si, Le c'est ça, Grinch, ok, Le d'accord. Grinch. Madine Illumination. Ouais, Donc, le on nouveau truc reconnaissait du bien Grinch, les ok. designs, quoi. Bon, écoute, voilà. Bon. Non mais les animations d'illumination sont cool. Ah bah Ah. voilà. Oh, Ça, ouais. c'est- Non mais... Attends, faut pas le dire trop vite Alors, parce il que y a le la chat peut-être qu'il l'a. Bah ouais, mais on me dit de pas dire, mais bon, c'est... Bon, Ah, on a- c'est bon, je moi, vois je qu'il y en l'ai a eu, qui l'ont instant eu. aussi. C'est, Harry Potter, c'est trop franchement, bien. donne le nom Harry du Potter prof 1. comme ça, on te Mais respecte. le professeur Flitwick, bien Ok. sûr. Regarde, Avec le Regarde ça. le ça, Faut exactement. réviser le Grinch, mais Harry C'est Potter, bien je pense ça. que c'est bon, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin. On a Ouais. une spécialiste en plateau, donc ouais, bah ok, d'accord. C'est avec Elsa, insupportable. J'ai déjà la chanson dans la tête, j'ai envie de passer par la fenêtre. Merci à ma nièce et à ma petite sœur de m'avoir pourri tout un hiver avec cette chanson. Le chat l'a trouvé. Ouais, bah oui, C'est c'est évidemment- facile, hein. Ah, il y en a même qui le font, Dijon voilà, Fourche. exactement, La je vais Reine avoir en des tête toute Neiges. la soirée. Ah là là, c'est terrible, c'est terrible. Bon courage à tous, hein, pour le Le réveillon chat qui est- approche, pour tous ceux les qui, petits cousins. Le chat Ouais. est vraiment énorme ce soir. C'est vrai. Ah, c'est The Holiday ça?
Oh ouais. Ouais, ça ressemble. Ouais, C'est ça, un- c'est si, Cameron si, c'est une Diaz. Désolée, comédie on est trop romantique rapide. Ouais, c'est avec The Jack Holiday. Black, Jude Law, Kate Winslet Kate et... Winslet et. C'est Colin. Non, c'est pas Colin. Non, Firth. il nous manque une nana. On a les deux gars et il nous manque une des deux femmes. C'était. Il y a Cameron Diaz. Cameron Bah, Diaz. c'est Cameron Diaz. Cameron Diaz, Alors nous ouais. on peut se la raconter parce qu'on est allé voir ça au mois de novembre, mais c'est Hans Zimmer qui fait Ouais, la la bande bande-son. son Ok, de d'accord. The Holiday. Ouais, je sais. Le film est cool, moi j'aime bien. Hein. Puis Ouais. voir Jack Black dans ces rôles-là, enfin pour ceux qui Ouais. connaissent pas trop Jack Black, c'est vraiment un acteur qui est plus débonnaire, qui fait des Ouais. Truc un Rock peu School, drôle, Rock ouais, Academy voilà. et tout ça, donc c'est vraiment des films un peu plus rigolos, Tenacious D notamment. Tenacious D, il est énorme. Et ouais, exactement, mais du coup de le voir dans un rôle un peu comédie romantique, très touchant, Ouais. c'était cool. Bah un peu comme Jim Carrey avec The Truman Show au final. Ouais, c'est Moi ça. j'avais bien aimé en tout cas The Holiday, Puis mais si je suis vous très aimez bien, friand de Ouais, c'est ça, si vous aimez bien The Holiday, on se les fait cet après-midi. C'est Love Actually, pareil, la base pour Noël. Love Actually, Ouais. incroyable. On n'en a pas Hugh parlé, Grant, je crois, on en a pas parlé dans les de classiques Love de Actually, Noël, ouais. mais ouais, Love Actually, classique. On continue du coup avec cette photo. Hein C'est peut-être le plus difficile. C'est marqué quoi sur son truc Get Well Dumb? Non, c'est pas ça? Dave, ok. Je crois que je l'ai. La régie se met Je laisse le chat, je crois que je La l'ai. régie m'a parlé. La régie veut bien s'en Merci la régie. Vous êtes les Alors, bienvenus. Hein. Est-ce que dans le chat ça a du mal? Mais je pense que Je je l'ai pense vu que en c'est vrai, le je plus pense que je. difficile. Enfin, Moi, c'est sûr que je l'ai vu parce que ça me dit quelque chose. C'est Moi, pas. moi, je l'ai. Non, j'allais dire Tu l'as, Little toi Miss Sunshine, Moi, je mais l'ai, c'est je quoi pense. Je suis pas sûre, Vas-y, mais. prononce-toi, parce que le chat ne l'a pas. Le chat ne l'a pas. Moi, je dirais Alvin et les Chipmunks. C'est ça. Ouais. Ah, c'est ça, ok, c'est pour ça que je l'ai C'est. Ouais, c'est Alvin et les Chipmunks, ouais, pareil. Bah, j'ai 3 petites sœurs, donc. Elles sont là. 3 petites sœurs, 3 neveux, 4 pas. On a été neveux. spammé de YouTube, tu sais, toutes les. Tu sais, ils avaient fait des vidéos genre Ouais. de classiques rock refait Ouais, par ouais. Alvin et les Chipmunks. Avec les Chipmunks, Ça a ouais. été, ça a été assez spammé. Mais du coup, je l'avais. Ah, incroyable. bah Le ouais. meilleur Est-ce chien. qu'il y a besoin de parler? Le Bah, meilleur je dogo, mais crois c'est vrai pas, qu'on Est-ce en a que, pas est-ce parlé. que Mais... cette race de chien n'a pas un prénom même? Je crois que. Parce que moi, clair. perso, mon oncle et ma tante avaient deux. C'est vrai C'est On Mozart, avait hein, c'est deux, ça. hein. et c'était Mozart ou ouais, c'est Jean-Sébastien ça, Bach, ouais. je crois. Ouais, Ouais, c'est ça. exactement. Ok. Ah, il y avait Jean-Sébastien Bach, ouais. C'est Bah, trouvé d'ailleurs, je crois qu'il y a ma évidemment dans maman le chat. qui nous regarde, je lui fais un coucou et merci pour tous les Beethoven et les Salut. Sicile impératrices qu'on a regardés. Beethoven. Dédicace C'est vrai que à toi, Beethoven, on en maman. a pas parlé, mais c'est pareil, film de Noël. Beethoven, film de De Noël. ouf. Ben, il y a le Docteur Dolittle aussi, enfin tous Mm. les trucs comme ça. Eddie Murphy, le boss des films de Noël. Moi, je matais beaucoup de films avec Robin Williams aussi. Ouais, oui, Bah, bah, donc, tous du les coup, trucs on de a vu voyage. la bande-annonce tout à l'heure, donc là, si le chat ne l'a pas, Ouais, on peut Bah pas après, la répondre, en fait. bande-annonce, c'est peut-être passé vite, mais. Ouais, mais bon, ça se reconnaît tout de suite. c'est magnifique. Bah, un indice, on en a parlé, quoi. C'est comme si on te montrait DiCaprio et c'est Kate Winslet, c'est Ken ça, Winslet, ouais. sur un bateau. Eh, bon. tu trouves pas. C'est- Bon, après, là, c'est quand même gros, tu vois. C'est Là, évidemment. Là, c'est Klaus, c'est les images de Oh, Klaus. il nous dit qu'il l'a pas mis chef. Mais il l'a pas vu, je c'est une crois. image tirée de Klaus. Mais la On bande l'a annonce pas est passée. vu. Il faut être attentif. Il faut être attentif s'il vous plaît, mince. Klaus, évidemment, le film, moi c'est vraiment ceux qui l'ont pas vu parce que visiblement dans le chat ça parle pas à tout le monde. Il faut vraiment le voir parce Ouais. que il est récent en plus, il est facilement, enfin il se regarde très facilement vu que Ouais, on est à la pointe de la tech, enfin de cette. bah, c'est très de beau, la c'est bien réelle. fait, Ouais. c'est poétique. Mm. Même montrez-le en famille, à Ben, Noël, à tout le monde, vos petits ouais, cousins, vos franchement, petits frères, même votre grand-mère. Enfin, franchement, Mais faites-le moi je tourner, l'avais quoi. pas vu non plus, on l'a regardé cet après-midi du coup, et c'est vrai qu'il est récent, mais il est vraiment vraiment très très cool. Et dans cette vibe là, je voulais en parler aussi avant, j'ai oublié, c'est les 5 légendes, Ouais. qui est aussi un peu dans cette vibe là, super touchant, qui réunit un peu la battle de tous les ceux en qui on croit. Ah mais Bah. on est toujours sur le quiz. ok, On est très toujours bien. sur le quiz. Bon, Incroyable. mais ça- Ça, je l'ai aussi. Moi aussi je l'ai. Parce que ça fait mal aux yeux. Ça fait mal au jeu, mais franchement on a revu la bande annonce tout à l'heure, elle était très cool Ouais, et ça se casse Il la se gueule passe dans, des le choses en dans la backstage. régie. On ne peut pas vous dire, mais il se passe des choses incroyables. Peut-être que notre décor sautera la semaine prochaine. On ne sait pas, dans Vous 10 jours. l'avez du coup le chat ou C'était pas le Pôle Express. Ouais. Ouais. c'est le Pôle Express, ouais, ils l'ont eu sur la fin. C'est fini ou pas en régie? Non, il en reste encore. Il en reste deux, deux. encore Ok. Ok. Vas-y, on s'enchaîne les deux. Bah attends, cette fois-ci on laisse d'abord le chat trouver. Ouais, c'est le chat, c'est le chat. Et Bon. ouh. Bon, Non, mais me dis pas que tu l'as pas par contre. Ça ne va pas du tout, moi je devine. tu vas pas sortir de cette pièce tant que tu l'as. On va je t'enfermer je crois derrière, que on va je te l'ai. forcer à le Si, regarder si, juste si, après. Si, c'est bon, je l'ai. Il aurait fallu mettre la scène dans le bar là, elle est incroyable cette scène, moi Ouais. elle m'avait marqué quand j'étais C'est gamin. les C'est Gremlins. évidemment C'est les, les Gremlins. les Gremlins. Non, quand même. Il est tout mignon sur l'affiche. Waouh. Ah. Donc du coup ça c'est le film dont on parlait tout à l'heure.
qui ne se passe pas dans la neige dans le 2 et dans le 3. Exactement, C'est c'est ça, ça. Vous avez donne vu des comment indices. il aide, hein. Attention. Je donne des indices. Mais du Genre coup- Scooby-Doo, Non. Troll. Non, mais Michel, ceci je dit, pense. de Troll dos, on Michel. pourrait croire que c'est Vera. hein, donc, Ouais, c'est oui. pas que c'est ça pas va. bête. Hein. Non, Narnia, On évidemment. est sur un bon vieux Le monde de Narnia. incroyable. Bon. De mon côté, je les avais tous, sauf du coup Alvin et les Chipmunks, c'est ça Ouais. Toi, Mage 2 Grinch que t'avais pas, non? Ouais, J'avais j'avais pas pas le le Grinch, Grinch. c'est vrai. Et moi, avait le je studio. sais On avait plus le studio. maintenant. Je crois On qu'il avait, m'en manquait peut-être un aussi ou deux, mais Mais le chat Euh, était fort aussi. ouais, Ouais, bravo le était chat. bon. On va finir comme il y a 2 semaines sur nos recommandations. Alors Ouais. là, on peut sortir un peu du contexte cinéma. Mais toi, tu évoquais les 5 légendes. Ouais, si je vous recommande un petit film de Noël, enfin de Noël, mais à voir là en famille, c'est Les 5 légendes. Vraiment super chouette, qui peut parler à tout le monde et qui est vachement touchant aussi. Il y a aussi un peu d'action, ça bouge pas mal. Et en très très rapidement, en gros, c'est toutes les petites légendes auxquelles on croit ou on croit pas, mais la fée des dents, le lapin de Pâques, le Père Noël, Jack Frost du coup qui est très très moins connu en Europe mais qui est connu aux États-Unis. Et en gros bref, celui qui fait dormir, le marchand de sable, voilà, en gros ils se réunissent tous pour combattre le croque-mitaine qui donne des cauchemars à tous les enfants, et l'histoire est vraiment trop chouette, plein de péripéties super trépignantes. Du coup voilà, un petit film de Noël à regarder en famille, Les 5 légendes. Ta reco Parfait. à toi? Bah moi on va sortir complètement de l'univers de Noël, hein. Je vais vous parler d'une chaîne YouTube que j'ai découvert il y a quelques années. Si vous aimez le cinéma et que vous êtes curieux de découvrir un peu pas des coulisses mais des interprétations de films, ça s'appelle Chronique Fiction. Ok. En fait donc ils ont deux personnages, le coroner et l'avocat. Le coroner ça se fixe exclusivement sur les... Si la régie est bonne, est-ce qu'elle peut nous mettre le lien de la chaîne YouTube peut-être Ouais, ça dans le serait chat? cool. En chat, Donc, ça ouais. s'appelle c'est Chronique faisable. Fiction avec un K, CHRONIK, fiction. Et en fait, donc le coroner, c'est un personnage qui lui va vraiment se baser sur les morts dans les films, au sein Ouais. des films. Ouais, ok. Et l'avocat, c'est vraiment, ça va parler plus des méchants et tout ça. C'est superbement bien interprété. Ça t'explique énormément de choses sur comment sont perçues les différentes morts au cinéma. Il y a tout le temps une petite morale à la fin de la vidéo, ça dure entre 10 et 15 minutes. Ok. Et ça parle de notamment Fight Club, Usual Suspect, enfin vraiment des films un peu cultes, mais avec vraiment un espèce de petit acting et une voix off qui est incroyable. Ça connaît dans le chat. Ouais, non, Chronique connaissent, Fiction, moi je vous recommande vraiment Trop très bien. chaudement, que c'est une des rares chaînes YouTube de Ouais, émission. vulgarisation un peu de ciné, mais qui est accessible à tous et qui a un contenu de qualité. Ouais. Ok. Et c'est très plaisant à regarder, donc si vous connaissez pas, foncez vraiment. Jean Fourche qui nous dit je connais, c'est énorme. Toi Bolt qui nous dit je connais aussi, il est génial. Ah ouais, c'est génial. En fait, ils ont fait le coroner il y a 1 an et là ils ont sorti l'avocat il y a quelques mois. Il y a beaucoup moins d'épisodes sur l'avocat. Ils ont fait un crossover coroner-avocat Ouais. et vraiment c'est... Ça, tu Ouais, Très bien. moi je trouve que c'est une très bonne chaîne YouTube, je la regarde très souvent. Ok. ouais. Et alors Je conseille. ma reco, si je peux, alors, on est sur le domaine du cinéma, il est sorti il y a 2 semaines je crois, Ouais. il me semble que ça fait 2 semaines qu'il est à l'affiche, C'est donc il clair. n'a pas apparu dans la première partie, mais c'est Suprême, le film sur NTM, Vous qui le est présentez, qui J'ai te pris met une claque, quoi. ouais. En termes d'acting, les acteurs français, il n'y a pas de grosse tête d'affiche, hein, on est sur des jeunes pousses, mais alors qu'est-ce qui joue bien, qu'est-ce que c'est bien joué. Le gars qui interprète Cool Shen, Ouais. c'est son portrait craché quoi. Ah oui, C'est, non mais littéralement. C'est vraiment bluffant quoi. Ouais. Et ouais, pardon, je me permets de Vas-y parce que tu l'as vu aussi. d'interagir et- parce qu'effectivement moi j'ai été le voir le soir de sa sortie. Ça aurait été mieux si les lumières de la salle ne s'étaient pas rallumées 50 secondes avant la fin du film. Ah, Ça punaise. ça m'a un peu, tu sais, ça m'a cassé le cool. truc. Ouais. En plus ça se finit vraiment de la meilleure des façons possibles. Ouais. Mais je connaissais très peu l'histoire au final de Joey Starr, donc Didier Morville. Oui, et, qui a pas. et en fait t'apprends qu'il a vraiment un passé qui est Difficile. assez qui est assez difficile. Mm. Et ouais non c'est très bien raconté, ça rend hommage à toute cette culture hip hop. C'est une tuerie, vraiment Ouais. pour un. Alors je sens, sans vraiment décrédibiliser le cinéma français, loin de là, mais on a vu beaucoup de biopics américains sur le rap. Voilà, on a vu 8 Miles, Avec on a Mike, vu j'allais dire, ouais. Big, on a vu. même Get plus- Rich or Die Trying de là, 50 Cent qui on a était vu vraiment bien. NTM, on a vu NWA,
il y a C'était quelques années catastrophique. sur le groupe d'Ice Cube et de NWA, Dre. ouais. Là, on a fait en France sur un des groupes iconiques du rap français et c'est juste magnifique. Enfin, c'est un putain de film. Ouais, littéralement. carrément. Ouais. Non, Donc carrément. vraiment, allez-y à fond. Corentin qui est du genre assez très critique à adorer le film, donc si c'est validé, bah, on vous dira pas. Je vais avoir une sale répute. On vous dira pas ce qu'il a pensé d'House of Gucci, même si on sait que c'était pas le film de l'année, mais en tout cas Suprême c'est validé par Corentin, et si c'est Suprême, validé c'est- par Corentin, C'est notre Suprême cinéphile. Non, mais c'est surtout que les biopics, ils ont tendance à être pas forcément bien menés ou bien racontés ou autre. Et là, pour le coup, ça tombe juste à chaque fois. La BO est trop cool. Enfin, ouais, non, clairement, moi, j'encourage ta reco, allez le voir. Ok. merci à tous. Merci à tous de nous avoir suivis ce soir. On est ravis d'avoir fait cette émission. C'était un plaisir de parler de tout ça. J'espère que Ouais, vous avez franchement, ça vous a plu. calme. J'espère que En ça va mode vous donner Noël. envie, vu que la soirée est encore longue, de vous mater un film de Noël. Pourquoi pas ce soir. On vous mettra notre petite liste de recos Ouais. sur vous voulez, Instagram, oui, on comme peut ça. le mettre sur Si Insta. vous n'avez pas effectivement tout suivi ou oublié certains trucs, Mm. ça vous permettra d'avoir des petites idées. Oui. Et puis cette fois-ci, vous pourrez retrouver normalement l'émission en replay si vous voulez retrouver. revenir Après sur, le mythe de certains la passages. première émission de Wes Anderson. Exactement. Qui ne sortira jamais, mais parce qu'il fallait être là sur la première. Vous aviez été plus de 40 à nous suivre. Celle-ci sera disponible dès demain sur la chaîne YouTube. Pour finir, voilà, un joyeux Noël à tous. On revient en 2022 du coup avec une double émission Marvel. Donc voilà, on se verra pas avant Noël. Mais on souhaite de passer de très belles fêtes de la part de toute l'équipe de la Bulle, devant comme derrière la caméra. Ouais. Donc voilà, On vous embrasse fort et passez de bonnes fêtes. Salut! bonne soirée.